Je pense qu'on est dans une société, et ça fait des années que ça fonctionne comme ça, où l'humain se confond dans l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on est dans bien plus de dépendance que ce qu'on pense. Les dépendances qu'on va voir et qui sont les plus flagrantes, ça va être l'addiction, le truc, la cigarette, les jeux vidéo. Mais en fait, à la base, je pense qu'il y a d'autres dépendances qu'on va pas voir forcément comme telles, mais qui sont des dépendances. En particulier la dépendance affective. On va se rendre compte que l'indépendant affectif, c'est pas quelqu'un qui est hystérique et qui court après l'autre. Non. La dépendance affective, c'est quand déjà on se rend compte que le problème de l'autre, j'en fais le mien. Un parent, quand il voit son enfant qui a un problème ou qui essaye de trouver une solution, si on le perçoit différemment, c'est un parent qui prend le problème comme étant le sien. Donc un parent qui est avec un enfant et à l'école on va lui dire bon votre enfant ou votre fils voilà il joue un peu trop ou il est toujours sur son téléphone. Il faut trouver une solution. Le parent, il l'entend comme vous avez un problème, vous êtes tout le temps sur votre téléphone, il faut qu'on trouve une solution. Donc à ce moment-là, c'est important qu'on puisse comprendre que finalement, oui, l'enfant, surtout les mamans, sort de moi, littéralement, c'est une partie, on peut penser que c'est une partie de soi, mais en fait, c'est déjà un petit individu en devenir. C'est l'autre, c'est déjà pas moi. Et pour simple cause, je pense que déjà chimiquement, organiquement et de par nos histoires, on est complètement différents et uniques. Et je pense que dans la religion, moi je préfère le percevoir comme ça, Dieu nous le dit aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit bien que nos enfants, ce ne sont pas nos enfants, ce n'est pas une possession. Ils appartiennent à Dieu et que finalement on a une obligation de moyens, pouvoir les aider, les accompagner, mais pas de résultat. Pour cause, parce qu'ils ont leurs propres pensées, leurs propres schémas, leurs propres idées, et puis leur besoin aussi de devenir individuels. Dans la tête des parents, bien sûr, ça se traduit pas comme ça. C'est mon enfant, voilà, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant. Et du coup, finalement, son problème, j'en fais le mien. Et si j'ai déjà mes problèmes à moi que j'ai pas résolus, plus les problèmes de l'enfant, j'entrevois pas la solution. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est pour ça que c'est important de faire comprendre déjà aux parents dans l'accompagnement avec beaucoup de diplomatie. C'est vraiment un exercice très 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 important de leur expliquer que c'est tant mieux que votre enfant ce soit un autre individu puisque vous allez pouvoir vous occuper de vos problèmes, aller mieux. Et indirectement, un parent qui va mieux, c'est un enfant qui va mieux. Pas dans le sens où le parent qui va pas bien, forcément l'enfant va pas bien. Mais si le parent va bien, il va peut-être percevoir les choses chez son enfant différemment. L'addiction ne va pas être une addiction, mais simplement le fait qu'il joue un peu trop, par exemple, ou le fait qu'il est très créatif ou qu'il a beaucoup besoin de lâcher prise, etc., etc. Je pense que ça, c'est une conception qu'on a depuis très longtemps dans la société, et pour cause, à l'école, un peu partout, on va beaucoup responsabiliser le parent, quoi. Ah, c'est votre fils, il a ce problème, essayez de voir ça à la maison, machin, machin, machin. Et donc, on va pas accepter aussi l'autre dans sa différence. Et ça, c'est déjà le début d'un petit problème.